Michel Segonzac, bonjour. Bonjour. Alors on est à cette exposition incroyable, Océan insolite, et vous, votre spécialité en tant que scientifique de l'Ifremer, biologiste marin, c'est un animal, alors plus que insolite, c'est le calmar géant. Qu'est-ce qu'on sait sur cet animal de légende et qui finalement est réel? Ben, ce qu'on sait, c'est surtout qu'il a été décrit pour la première fois il y a très longtemps par Pline l'Ancien, qui, comme vous savez, est un écrivain naturaliste du 1er siècle, et qui à l'époque avait eu des témoignages de pêcheurs sur les côtes de Gibraltar, et la description correspond tout à fait à ce que devait être un calmar géant. Donc ça, c'était la première description. Et à la suite de ça, c'était le début d'une légende des monstres des mers, et qui a terrorisé les peuples côtiers et puis les pêcheurs, et qui s'est perpétué pendant des siècles, relayé par ensuite le kraken, qui a norvégien, enfin scandinave, où là, vous savez ce que c'est, c'est un évêque, l'évêque d'Uppsala, en Suède, qui avait inventé, vous savez ce que c'est, les ecclésiastiques qui font n'importe quoi pour attirer et faire revenir les fidèles. Et là, il avait inventé un animal, un poulpe, capable d'engloutir des embarcations, des bateaux, dans le fond. Et alors, ça a effectivement toujours terrorisé les peuples côtiers puis les pêcheurs. Il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour qu'enfin Naviso, un navire de guerre français au large de Tenerife, découvre en surface un véritable calmar géant, qu'ils ont essayé de tirer à bord, ils ont arraché la queue, enfin ils n'ont pas réussi, mais c'était la première indication d'un véritable calmar géant. Et à la même époque, sur les côtes de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a eu beaucoup d'échouages, plusieurs échouages qu'on n'explique pas trop d'ailleurs. Et il a fallu attendre, peu de temps après, un savant danois a pu recueillir quelques éléments et en faire fait la première description d'un calmar géant. Et d'ailleurs qu'il a appelé Architeuthis dux, nom qui reste encore aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas la découverte de l'animal en vrai qui a empêché les romanciers, genre Melville, qui a fait une très bonne description dans Moby Dick, une très bonne description d'un calmar géant, même s'il exagère un peu sur la longueur. Les Travailleurs de la mer avec Victor Hugo, et puis naturellement le fameux Nautilus, Capitaine Nemo, les 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Merci.